Bonjour, je me présente, mon nom est Derek Tremblay. Je suis le directeur du salon funéraire Le Sieur ici. Et comme vous pouvez sans doute déduire, je ne suis pas prêtre, dans le sens que la famille a demandé un service religieux et c'est ce que vous allez recevoir aujourd'hui. Vous dites pourquoi est-ce que ce n'est pas un prêtre qui est à l'avant? Eh bien, simplement pour vous dire que dans toute la province du Québec, il n'y a aucun prêtre de disponible le dimanche. Entre autres, le matin, principalement à cause des messes, et l'après-midi, principalement aussi pour les baptêmes. Mais soyez assurés, vous allez recevoir un service religieux. Et vous me direz à la fin si ça se ressemble ou pas du tout. Nous sommes rassemblés par le signe de notre baptême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lorsqu'on se présente dans une maison, surtout en hiver, lorsqu'on a nos bottes, une des premières choses que l'on fait, c'est de s'essuyer les bottes sur le tapis, n'est-ce pas? Oui? Ou non? Oui. Ou encore, habituellement, avant de manger à la table, nos parents nous ont toujours éduqués, du moins les miens, de se laver les mains avant de manger, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour éviter les microbes pendant que l'on mange. Et Dieu sait que ces temps-ci, dans la période de la grippe, où il y a 3 grippes, je pense, de se mettre l'alcool à friction ou peu importe, de se laver les mains régulièrement. Lorsqu'on arrive dans une célébration de l'Église, c'est un peu le même principe au tout début. Lorsqu'on demande au Seigneur de pardonner nos péchés, dans le même principe. Bref, on va faire un petit ménage avant de poursuivre. Et après chacune des intentions, on gardera tout simplement un moment de silence. Pardon, Seigneur, lorsque nous avons perdu l'espoir des temps meilleurs. Pardon, Seigneur, pour les occasions où nous étions indifférents aux souffrances des autres. Pardon, Seigneur, pour les situations où nous avons remis en question notre confiance en Toi. Et bien que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. J'inviterai mon collègue Pierre à faire la première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur, il vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, qu'il y ait de l'amour. C'est lui qui l'a fait l'unité dans la perfection. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse, par des psaumes, des hymnes et des louanges. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Merci Pierre. Habituellement, lorsqu'on va à la messe, on va toujours entendre un chant d'un psaume. Qu'est-ce qu'un psaume? C'est le roi David qui, à l'époque, on le dit bien sûr, était roi, il aimait Dieu à sa façon. Et il a rédigé comme 150 poèmes ou des chansons, que ce soit de tristesse, de pardon, pour rendre grâce à Dieu. Bref, c'était un artiste de son époque. Et bien maintenant, nous allons écouter une artiste plutôt de notre temps, Sarah McLachlan.
in the arms of the angel. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. You keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. You're in the arms of the angel. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup pourront trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez. Et pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur,
Nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Et Jésus de lui répondre, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, j'inviterai Sylvie à venir à l'avant. Si c'est correct, bien sûr. Parce que nous avons entendu les paroles de Jésus, maintenant nous allons entendre la parole de Sylvie. J'ai deux backups. Ma belle petite maman d'amour, comme je l'ai appelée dans notre intimité. OK. Ah, vous êtes toujours été forte, toi, hein? Oui. Oui, maman. Christian et moi, on veut te remercier de nous avoir donné la vie, de nous avoir tellement aimés, d'avoir fait de nous de bonnes personnes avec de belles valeurs. À notre tour, nous avons transmis cet héritage à nos enfants qui les transmettent au leur. C'est grâce à toi si tout ceci est possible, grâce à ton immense amour pour nous. Ton parcours n'a pas toujours été facile, mais malgré les petites et grandes épreuves, malgré tous les aléas de la vie, tu nous as démontré ta grande force intérieure, ta résistance, ta résilience. Quel bel exemple. Merci pour cet héritage. Tu étais une maman, une grand-maman, une arrière-grand-maman, toute simple, sans apparat, discrète, disponible, remplie d'amour, d'inquiétude et de bienveillance pour nous. Quel bel exemple, quel bel héritage. Tu as été une femme avec peu de besoins, qui savait s'occuper. Mots croisés ou cachés, peinture à numéro, casse-tête, tatting et tricot étaient parmi tes passe-temps préférés. Combien de petits nouveau-nés des hôpitaux de Granby, Cowansville et même de Sainte-Justine ont eu le privilège de porter ces petits bonnets chandails que tu te plaisais à confectionner avec amour et à leur offrir dans tes grandes bontés et générosité. Très peu exigeante, tu te contentais de petits bonheurs, dont nos visites, et les petites gâteries que nous t'apportions pour te sucrer le bec. Tout le personnel du Centre Leclerc, là où tu as vécu un peu plus des 2 dernières années de ta vie, s'accorde pour dire que tu étais bien spécial et que tu leur manqueras. Ton inhibition, parfois altérée, les surprenait et les faisait bien rire. Ton « Hey, hello, qu'est-ce que tu fais ici? » aussi. Pour eux, la chambre 85 ne sera plus la même. Malheureusement, depuis quelques années, ta santé se détériorant. Elle ne nous aura pas permis de continuer à profiter de ta présence. Tu nous as quittés paisiblement, doucement, tout à ton image, paisible et douce. Et ce, 30 ans après que ton papa soit décédé lui aussi un 10 janvier, lui aussi à 85 ans, et lui aussi au centre hospitalier de Granby. Tu nous manqueras, maman, vraiment beaucoup. Repose-toi maintenant. Nous t'aimons profondément et te garderons dans nos cœurs à tout jamais. Merci Sylvie. Merci. Quand on fait la lecture de l'Évangile, qui est un autre mot que nous sait comment dire dans le Nouveau Testament, c'est la bonne nouvelle. Et les apôtres de Jésus, quand ils ont vu ce qui se passait, ils se sont dit, ben, on va commencer à rédiger une histoire pour s'en souvenir, pour faire la mémoire de ce petit charpentier de Nazareth
Et un peu comme Sylvie l'a si bien le faire, ben, elle a rédigé un texte à son tour qui résume la vie de Diane, votre mère, et la mère de chacun. Pardon, excusez-moi, Nicole. En plus, c'est long. Excusez. C'est la première fois que ça m'arrive, puis soyez assurés que ça va être la dernière. Donc, lorsque ça arrive, justement, ce qu'on a besoin de comprendre lorsque Jésus nous apporte son chemin, sa parole de vérité, bien, lorsqu'il dit « Je suis le chemin », il est le chemin de quoi? Nous avons la liberté, le choix et le pouvoir de choisir quel chemin prendre, n'est-ce pas? Tourner à droite ou à gauche, de dire oui ou de dire non. Évidemment, il faut vivre avec les conséquences de nos choix. Et lui présente tout simplement cette destination, d'aller vers le Père, qui est justement cette vérité qui nous amène à aller justement vers le bonheur. Et je dis souvent, le bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est la bonté à toute heure de la journée. Vous savez, Ponce Pilate, juste avant de mourir, Jésus, il posait la question, qu'est-ce que la vérité? La question que des philosophes se posent depuis plus de 2000 ans. Qu'est-ce que la vérité? Aujourd'hui, on va dire, c'est selon la perception de ce qu'une personne va voir par rapport à une autre, tout simplement. Mais lorsqu'on parle de vérité, Jésus savait très bien qu'à son époque, il y avait au-dessus de 600 règlements à suivre dans la religion juive à l'époque. Et lui, il a résumé ça en une seule parole, en une seule ou un seul mode de vie. Et vous la connaissez sans doute, ce mode de vie-là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. La journée qu'on va arriver à se respecter nous-mêmes et prendre soin de nous aussi, ben, on serait capable de faire la même chose pour les autres. Et si vous avez écouté le film Bruce le Tout-Puissant, dans lequel Dieu donne quasiment tous les pouvoirs à Bruce, qui est un journaliste de TV, même si c'est une science-fiction, à la toute fin, Dieu dit à Bruce, dans le fond, tu auras bien beau avoir tous les pouvoirs, mais sois un miracle. De ne pas attendre que le miracle arrive à toi, mais d'être un miracle. D'être là pour les gens qui en ont besoin. Parce que quand Jésus dit « Je suis la vie », qu'est-ce que la vie? Contrairement à la mort, évidemment, une source d'espérance. Et surtout dans la liturgie catholique, on retrouve souvent la parole « Que la paix soit avec vous ». Il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était un temps où l'Église, la jeune Église chrétienne était persécutée. Et Dieu sait ce que nous avons besoin dans notre société aujourd'hui, c'est bien de la paix. Pourquoi la vie? Vous savez comment on est capable de s'acheter aujourd'hui quasiment un téléphone cellulaire aux 2 ans? C'est pas ça, les derniers gadgets. La dernière machine à Keurig à café, parce que ça va toujours plus vite. Du moins, c'est notre monde plus matérialiste en Amérique du Nord, ou du moins dans l'hémisphère Nord. Mais dites-moi, est-ce qu'on est plus heureux? Si vous me dites oui, j'aimerais ça vous écouter. Si vous me dites non, c'est une bonne réponse aussi. Puis si entre les deux, bien ça aussi c'est une bonne réponse. Quand on reçoit les cadeaux de Noël, on est-tu content d'avoir un cadeau? Oui. Hein? Tu es content d'avoir un cadeau? Oui. Tu joues-tu avec ton cadeau pendant au moins 2 semaines? Puis après 2 semaines, est-ce que tu continues de jouer avec? Oui. Ou tu as un autre cadeau? Plus ou moins? Non? En tout cas, moi, je me souviens dans ma jeunesse, j'avais un jouet, je peux jouer avec pendant 2 semaines. Et ensuite, ça devenait comme une routine, comme une habitude. On passe à autre chose. Est-ce qu'on est plus heureux avec le matériel? Non. Ce que Jésus nous enseigne dans sa première phrase, quand il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même », c'est une relation équilibrée. Que ma qualité, quand on fait le signe de croix, autant au début qu'à la fin de la cérémonie, dans le fond, ce qu'on demande à Dieu, c'est que ma qualité de relation avec lui puisse être égale à ma qualité de relation que j'ai avec les autres. Donc, non seulement c'est un plus, mais on peut construire un meilleur monde de cette façon-là, un peu comme le fait notre chère amie Nicole,
que ce soit justement pour faire des petits pantoufles, c'est tout ça? Des petits tucs, des bonnets. C'est ça, je n'avais pas compris le mot. Est-ce que ça a rendu des familles heureuses? J'imagine que oui. Et ça, c'est un geste parmi tant d'autres. Surtout aux petits-enfants qui, justement, c'est le signe de la vie. Parce qu'il y a de l'espérance, parce que notre vie à nous, elle continue. Alors, rappelons-nous que, et je répète tout simplement les dernières paroles, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et ton prochain, je ne vous ai pas entendu, et comme toi-même. C'est la seule parole, honnêtement, à retenir de toute la Bible. À mon avis, je suis une personne très visuelle. Voyez là le nombre de pages d'écriture, des paroles, des mots à l'encre. C'est correct, c'est bien, c'est des histoires. Mais ce qu'on vient de dire ensemble, la dernière parole, seulement le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même, résume tout ceci. Voilà ce qu'est justement à la lumière de l'Évangile que l'on devrait retenir, et ce, un jour à la fois. Pour la prochaine chanson, nous allons écouter Pavarotti, Pani Angelicus, le pain des anges. Thank
chaque année, nous faisons un voyage autour du Soleil. Durant ce temps qui nous est prêté, nos expériences de vie sont différentes les unes des autres. Après chacune des intentions de prière, nous garderons un moment de silence. Prions pour nos années passées. Que Dieu nous donne la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. Prions pour notre présent. Que Dieu nous donne le courage de changer les choses que nous pouvons et devons changer pour le mieux. Prions pour notre avenir. Que Dieu puisse nous donner de la sagesse, afin de bien discerner ce qui est bien et bon pour notre société. Prions pour notre sœur Nicole qui nous a quittés. Que son amour puisse nous accompagner au quotidien, particulièrement dans les moments les plus difficiles. Pour la communion entre les vivants et les morts. Que la relation entre nous et les êtres aimés qui nous ont précédés soit un signe de solidarité spirituelle dans nos pensées et dans nos cœurs. Seigneur, jour après jour, année après année, notre vie est entre tes mains. Aujourd'hui, aide-nous à découvrir le bonheur, de prendre conscience que c'est l'heure d'être bon pour notre prochain et prochaine et à nous-mêmes. Par Jésus, le Christ, notre Rédempteur. Amen. Lorsque vous étiez au salon, plus tôt, Pierre a récité la prière du Notre Père avec vous. Dans cette prière, il y a 7 demandes. Mais la toute dernière, délivre-nous du mal. Et bien que le Père du ciel, ce Dieu de l'expérience que nous avons, puisse justement nous délivrer de la maladie, malheur, malentendu, et malaise. Bref, tous les mots qui commencent par mal et qui vous viennent à l'esprit. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Normalement, lorsqu'on a été à l'Église, ça serait la période de la communion, de l'Eucharistie. Mais qu'est-ce que l'Eucharistie? Des fois, on est tellement habitué qu'on peut peut-être en perdre un petit peu le sens. Le mot Eucharistie veut simplement dire rendre grâce, dire merci. Merci pour les bienfaits que Nicole a apportés dans vos vies. J'aurais aimé ça la connaître, donc est-ce que je peux me permettre de dire nos vies? Merci. Et aussi, c'est de rendre présent. On nous a appris dans la religion la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et bien que notre présence à nous soit réelle, les uns envers les autres, parce que c'est ça le sens de la commune union. On met en commun ce qui nous rassemble. Et qu'est-ce qui nous rassemble? C'est la paix, c'est la sérénité. C'est un des éléments, entre autres, de cette relation unique que nous avons. Et bien sûr, c'est une histoire tout à fait de relation. Il y a un mot que j'aime bien utiliser en anglais, relationship.
Il n'y a pas de mot en français. Relationship, relation, bateau. On est tous dans le même bateau lorsqu'on est ensemble dans cette église. Et si vous connaissez un autre mot en français de relationship, je n'y ouvre pas, je suis ouvert à l'écouter. Et juste avant de communier, habituellement, il y a toujours une petite parole qui dit « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. » Guéri de toutes les souffrances, les blessures que je peux avoir. Parce qu'il y a au moins une chose qu'on peut demander, comme on le fait dans la prière du Notre Père, « Délivre-nous du mal. » Et bien que l'on puisse être guéri de peu importe. Donc, puisque nous n'avons pas de communion, il n'y a jamais de communion dans une chapelle, dans un salon funéraire. Par contre, lorsqu'on va vous inviter tantôt à venir toucher l'urne, j'ai des petits pains ici. Des petits pains qui est tout à fait au hasard. Vous pouvez en piger un si vous voulez, c'est libre à vous. Et vous allez piger peut-être une parole. C'est peut-être pour vous, vous en avez peut-être de besoin, ou une personne qui va en avoir de besoin. Bref, à chacun ses croyances. Et je vous donne un exemple. Je donnerai l'abondance à celui qui était épuisé, et je rassasierai tout être qui languit. Alors, je vous avoue que j'ai fait déjà 6 jours de suite que je travaille. Peut-être que je suis épuisé, mais c'est un exemple que, bon. Mais bref, on ne sait jamais ce que ça peut apporter. Alors voilà se termine notre liturgie. Comme il n'y a pas de communion, nous allons terminer avec le signe de croix et j'inviterai des membres de la famille, si vous voulez, pour bénir le. Si vous le voulez, bien sûr. Quand on dit bénir, c'est souhaiter du bien. Alors, quand vous voyez qu'il y a des situations, qu'il y a le mal, au lieu de blasphémer comme on a l'habitude des fois dans notre culture, pourquoi plutôt ne pas bénir, souhaiter du bien? Quand on dit une critique, alors pensons aux critiques constructives, toujours dans le but de donner du plus, ce qui est le signe de notre croix, et que nous pouvons faire ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'invite maintenant M. Pierre à faire le mot de la fin. Initialement, j'aimerais offrir mes condoléances aux gens de la famille que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer personnellement. Je veux aussi remercier les parents et amis qui se sont déplacés ici aujourd'hui pour rendre cet hommage à notre sœur Nicole. À vous tous, j'espère que le temps atténuera votre chagrin et je vous souhaite bon courage. La famille me prie de vous inviter à un goûter causerie ou un goûter amitié, qui sera servi au sous-sol du building ici même. Pour vous y rendre, c'est simple. La première porte en sortant à gauche. Pour les gens à mobilité réduite, vous pourrez utiliser l'ascenseur. Sur ce, je vous souhaite à nouveau bon courage et à bientôt. Sur la dernière chanson, nous avons écouté de Sarah McLachlan, « I will remember you », je me souviendrai de toi. Donc, vous serez invité à venir toucher l'urne, que ce soit de faire un petit signe de croix, déposer la main, de faire une petite prière à voix haute, à voix basse. C'est à votre discrétion. Merci. I will remember you. Will you remember me? Don't let your life pass you by. Weep not on the memories. I'm so tired.
Once there was a darkness, a deep and endless night. Gave me everything you had, oh, you gave me life. And I will remember you. Will you remember me? Don't let your life pass you by. Weep not for the memory. I will remember you. Will you remember me? Don't let your life pass you by. Weep not for the memories. Weep not for the memories. Alors, s'il n'y a pas d'autres personnes, vous êtes invités à descendre pour le goûter d'amitié. Merci d'avoir pris ce temps pour vous.